Et voilà. Comment on va s'en sortir par contre? Est-ce que... Ok. J'ai peut-être une idée. On va aller dans les rosters. On va faire descendre Travis Jankowski. Et bah tu vas aller en waivers. Je m'en fous, hein. On va te faire wave. Oui. Vocab waivers. En tout cas on est en waivers. On va l'attendre. Et je pense qu'on va faire monter un de nos releveurs. Genre ou un Ross Tripling, une connerie comme ça. Enfin. Camaldred par exemple? En releveur? Je sais pas trop quoi en penser. Je vais dire un Ross Tripling, ça peut être pas mal. Ça peut être un bon releveur, hein. Notamment en long relief, ça peut être très intéressant. Ah putain, faut que j'attende 3 jours. Faut que j'attende 3 jours pour pouvoir monter Ross Tripling. On a gagné un match. Wouh. On a gagné 2 matchs. Face à Boston. Roster des Prague est incomplet. Ok, il va nous falloir plus de joueurs. Il va falloir qu'on aille recruter encore un peu du côté pour la A-League. Il faut des filtres. J'imagine qu'il faut un truc où ils ont pas beaucoup de. Est-ce qu'il n'y a pas le truc où justement il est. Parce que je vois son âge, mais c'est pas ce qui m'intéresse. School, contract value, extension value, and waivers. Professional service years. Bien sûr. Is less than. On va mettre 3, j'imagine. Ok, il y a du joueur là. Là, il y a du people. Shumpei Yokizawa. Allez, on va leur donner des minor league contracts à tout cela. Il faut du joueur. Brent Taylor. 3, 4. Je crois qu'on a 4. Il nous faut un cinquième. Voilà. Des releveurs Wayne Morrill. Et on va en mettre 3. Ce sera peut-être pas suffisant, mais c'est pas grave. Allez, 4. Je suis sympa. Ensuite, il nous faut un catcher. Est-ce qu'il y a des catcheurs? Moises Valero. Très bien ça, Moises Valero. Ça devrait suffire. Un première base. Ah, t'es première base ou t'es deuxième base, toi? Vas-y, t'es bon en première base. Hop, un deuxième base. Jeff Weller, Chase Dawson. Allez, Jeff Weller. Un troisième base. Allez, s'il te plaît. Fort Jeff Weller, très bien. C'est pas lui déjà qu'on a offert un contrat Non. On va t'offrir un contrat. On lui a déjà offert un contrat à lui. True Jamison, on lui a déjà offert un contrat. Ben Blackwell, et bah très bien. T'as un contrat. Shortstop. Ben Blackwell, Harrison Smith, Christopher De Guzman. Allez, t'as le droit à ton truc. Left field. Alors qui on a en champ gauche? Très bien ça. Maintenant, center field. Chase Dawson. Ça fera le boulot. Et right field. Dustin Woodcock. Il a un beau nom lui. T'as des DH ou pas? Ouais, non, il n'y a pas de DH. Ça serait trop beau. Voilà. On a quelque chose. À peu près.
Va falloir signer des joueurs. Je sais qu'on peut pas, je sais qu'on peut pas avancer pour l'instant, mais il va falloir. Non, 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 on va pas setup l'entièreté de. Pour l'instant, ça fera le boulot. J'ai réussi à me sortir des bons joueurs, lui. Oh, putain, lui non plus, ils me font chier. On va remplir l'équipe avec des joueurs fictionnels. Il est où Buddy Bruins? Voilà. On release Buddy Bruins, comme ça ils me font pas chier. Je peux pas te dire avant ça. C'est quoi les joueurs qui sont pas éligibles? Jeannot, Ilek, Mokri, Vrba. Putain, c'est que des Tchèques en plus. C'est que des Tchèques. Ça veut dire que là, il y a beaucoup d'Allemands. Bah non, du coup. Attends, petite curiosité. Du coup, ils ont mis plein de. Ok. Intéressant. Torre Giulianelli. Ils ont pris que des Européens, c'est cool. J'aime bien l'idée. Paris Rider, allez. Je sais plus c'est qui qu'ils avaient dit. Ilek. Mokri, je crois. Vrba. Et qui d'autre? Jeannot, Ilek, Mokri, Vrba, Marsic, Müller. Vrba, Marsic, Müller, Mokri, Ilek. Bon, déjà eux, hop. Release. Qui d'autre du coup? Ok, ça devrait être bon apparemment. Christian Yano. Christian Yano. Allez, release. C'est bon? Est-ce que j'ai le droit d'avancer maintenant? Si me casse les couilles lui. Ok. Ah, on a la draft aussi. C'est bien, on va pouvoir se concentrer un peu sur la draft. Sur les joueurs qu'on veut. C'est bien, aujourd'hui on va pouvoir se concentrer là-dessus un peu. Très bien. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ok. Ouais, ils vont aller. Je sais pas où, mais ils vont aller quelque part. Ouais, dans le roster. Je sais pas où est-ce qu'on va les foutre correctement, mais. Bref. Certains qui vont, il y en a certains qui sont là. Ouais, ils vont changer de position tout seuls, je pense, à un moment. A plus. Eux, de toute façon, ils ont pas assez de joueurs. Prague Riders, ils sont pas assez de joueurs non plus. Si maintenant ils ont assez de joueurs, bon. On avait dit quoi? On va aller voir là le scouting de la Combine. On va aller voir les joueurs qu'on aime bien. Ça va être un long épisode aujourd'hui, je pense. Hein, parce que du coup, on va regarder tous les joueurs qui me plaisent bien. On va les mettre dans la liste d'observation pour la draft watch list. Là, il y a 139 joueurs. En réalité, il y en a plus. On verra après si on trouve d'autres bons joueurs. On va regarder déjà tous les pitchers.
potentiel. Ok, J. Russell. Stamina sera 40. Ça sera un releveur. Le Tennessee. Si on est honnête, voilà, contrôle à 50. C'est un joueur qu'on va ajouter à la liste, ça. Reed Worley, ok. Du stamina, on veut tu en voilà. Du contrôle. Genre de joueur que j'aime bien, on va continuer on va le suivre. Justice de Jong, il a pas de contrôle, ça me plaît pas. Genre de joueur que j'aime pas. C'est solide partout, il y a de la stamina. Que demande le peuple. J'aime bien le joueur, c'est Hernandez. Cet Hernandez, c'est un joueur que j'aime beaucoup de manière générale. Sam Cozart, j'aime bien aussi. Après, à force, voilà, on va apprendre à mieux les connaître, ces joueurs-là. Ça risque de changer pas mal de choses. Vous allez voir. Parce qu'ils sont tous là, mais bon. Ils risquent de pas rester là tout le long, quoi. Scouting, j'aimerais que ce soit... Voilà, ok. Ça change pas mal de choses, déjà. Il n'y a pas de contrôle. C'est bon. Matthew Fisher, c'est solide un peu partout. J'aime bien. Kayson Witherspoon, c'est solide partout. J'aime bien. Manque de mouvement. Mais le contrôle est là et le stuff est élite. Jimmy Arnold, j'aime bien. Aiden Barrientes, il sera bon partout. On va pas se faire chier, il va être bon partout. Lui, il a un vrai manque de contrôle, j'aime pas. Sam Cozart, ça passe encore. Liam Doyle, manque de contrôle, j'aime pas. C'est un super lanceur dans la vraie vie, Liam Doyle, j'aime beaucoup. Avec Tennessee, j'ai pas regardé encore leur dernier match d'hier à Tennessee, voir s'ils avaient. C'est lui, je pense, qui a commencé le match. Il va voir ce que ça donne. Udi Fernsler, c'est ok. Lui, ça va pas être dingue, mais ça peut faire le boulot. Joueur que je vais mettre dans ma liste, mais bon, sans grande, comment dire, conviction. Kevin Manel, pareil, ça va être solide. Ce sont ces joueurs qui vont m'intéresser. Manque de stamina, ça peut devenir un releveur, mais c'est weak en releveur. Si ça turn en releveur, ça va être low un peu en releveur quand même. Il a rien d'élite, ouais, il est complet, mais bon. Ça, sur un lanceur d'être complet, mais il faut quelque chose de plus pour être ça. Pareil pour J. Russell au final. Hein. J. Russell. Tu vois, s'il avait un contrôle élite ou un mouvement des stuff élite, des trucs comme ça, oui, mais il a pas ça en fait. Brandon Shannon. Ça fait pas dingue, mais très bon contrôle, bon mouvement, bonne stamina. Voilà, ça c'est du joueur que j'aime bien. Lui, du coup, Reed Worley, pas bon mouvement, mais le reste est élite. C'est une Adam, ça peut devenir un bon lanceur. On va suivre. Il y a quand même 106 lanceurs. Hein. C'est quand même beaucoup. La liste là que vous voyez, elle est grande, je sais, mais ils vont pas rester tout du long. Hein. Ça dépendra de comment on voit les choses, nous. Chase Alderman, pas de contrôle, j'aime pas. Lui, c'est solide dans l'ensemble, j'aime bien. Problème de contrôle, problème de contrôle. Stuff est pas élite. Mais il y a du mouvement et du contrôle, ça peut être du bon draft pick quand même. Pas de contrôle, j'aime pas. Lanceur complet, Tyler Bremner, j'aime beaucoup. Du Santa Barbara. Je voyais beaucoup plus haut d'ailleurs Bremner normalement, mais bon. On verra, hein, ça va peut-être évoluer avec le temps. Contrôle élite, mais le reste, c'est pas fou. Pour Angel Cervantes, je suis pas fan. C'est bien d'avoir du contrôle, mais bon, il faut quelque chose un peu pour backup. Tu vois, lui, il a pas beaucoup de mouvement. Ça va être un très bon rôle. Bah, ce que je voulais dire, c'est un relief pitcher. Il a certes pas beaucoup de stamina, mais par contre, voilà. Il a un contrôle qui est élite avec des très bons stuff, quoi. AJ Colarusso. Ouais, c'est ok sans être fou. Ouais, c'est pas dingue, quoi. Je suis pas fan. Gros problème de contrôle pour Pierce Coppola, j'aime pas. Ouais. Ça peut être un bon rôle. Ça peut être un bon. Colton Cosper peut devenir un très bon releveur.
Caden Crowell. Manque de mouvement. Mais du contrôle. Stamina. J'aime bien. Problème de contrôle, problème de contrôle. C'est ça, ils peuvent être élites autant qu'ils veulent. Mais s'il y a des problèmes de contrôle, moi j'aime pas. Si le contrôle est pas à 50, je prends pas en général. Un lanceur, ça doit pouvoir contrôler sa balle. Black Gillespie, je l'avais pris. Peyton Graham. Tu vois, ça peut être un releveur, mais ça sera pas. Mais il manque d'un truc élite quoi. Problème de contrôle. Contrôle élite, pas beaucoup de mouvement. Voilà, j'aime beaucoup River Hamilton. Manque de contrôle. Bonne stamina. Ça peut être un lanceur correct, on va dire. Arizona State. Ben Jacobs, 50, 15. Lanceur ok. On va les ajouter. C'est les lanceurs qu'on va ajouter, mais qui sont pas nos priorités, on va dire, dans les premiers pics, mais qui, par contre, sur la fin de draft, peuvent être très intéressants, je pense. Manque de contrôle, ces joueurs-là ont des manques de contrôle, je suis pas fan. Carson Ligon. Ça peut être ok. Ça peut être ok. Lui, j'aime beaucoup. Contrôle élite. Wake Forest, Logan Lunsford, ok. Un releveur, mais qui a rien d'extraordinaire, je suis pas fan. Jack McKernan peut le faire. Manque de contrôle. Problème de contrôle pour tous ces joueurs-là, j'aime pas. Pareil, ça peut être un releveur, mais il sera pas parfait. Mais il manque d'un truc un peu élite. Lui, ça peut être un lanceur correct. Manque de contrôle. Contrôle élite. Brennan Phillips, j'aime bien. Lanceur complet. Ce genre de choses. Ce genre de lanceur un peu. C'est mid, hein, mais ça fera le boulot, quoi. Ça fera le boulot et c'est ce que je demande, quoi. Gros problème de contrôle, lui. Alors, lui. Il contrôlera jamais sa balle. Ça, c'est low. C'est pas fou. J'aime pas. J'aime bien. Zion Theophilus. Ça peut être un peu un sleeper pick, hein, je pense. Manque de contrôle, manque de contrôle, manque de contrôle. Ça, malheureusement, t'as du contrôle, mais c'est tout. Ok. Ben Bibi, j'aime bien. Zach Crutchfield, problème de contrôle. Ça, c'est des problèmes de contrôle. Ça, c'est du contrôle, mais ça que ça. Ça, des problèmes de contrôle. Ça sera pas faux. Ça sera pour être qu'un releveur. Ça sera pas dingue. Manque de contrôle, manque de contrôle. Bah, bon. Du contrôle, mais pas le reste. Manque de contrôle. Contrôle élite. Mouvement, j'aime bien. Ryan Prager. Texas A&M. Non. Pareil, Zach Root, j'aime bien d'Arkansas. Pareil, je pense que ça peut être un sleeper pick, Colton Smith. C'est un bon lanceur dans la vraie vie, je l'ai vu lancer ce week-end. Salut mon Yanis, comment ça va? Manque de contrôle, j'aime pas. Et non, c'est low. Ça c'est low, je suis pas fan. On va pouvoir aller dans les batteurs maintenant du coup. T'es en arrêt encore? Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es branlé trop fort? On t'a branlé trop fort peut-être. Quelque chose comme ça sans doute. Là, nous, on est en train de continuer notre magnifique série avec les Paris Lights. Donc, nous, on est en train de continuer la magnifique série avec les Paris Lights sur Out of the Park 2026. Voilà, voilà. Je serai pas là ce soir d'ailleurs hein, pour le training. On va faire un peu sans moi, ou en tout cas, je vais arriver un peu plus tard dans la soirée. Je préfère annoncer. Enfin, le training, pas training, je sais, mais je sais que ça voulait jouer entre eux. J'arriverai peut-être un peu plus tard, j'ai une réunion à 20h. Je serai peut-être là vers 22h. Parce qu'ils sont pas très endurants les gens. Ethan Holiday. Bon, c'était prévu hein, qu'il serait bon. Très beaucoup de power. Brady Able, j'ai du mal. Alors il est bon, hein. Il serait un excellent frappeur, mais putain. Ah ouais, bon, ouais. Il aura la puissance. Ça peut être un bon.
fait, il sera pas un bon troisième base, mais ça peut être un bon... ça peut être un bon, comment dire... un bon DH. Un bon frappeur quand même. Alors lui, ça manque de contact, il y a de la puissance. C'est un bon défenseur, Gabe Interly. On va l'ajouter. Eva Arquette. Non, c'est trop low pour que... C'est trop low dans le reste pour être un... En fait, si c'était pas élite en la frappe, ça comblera pas tes problèmes défensifs, quoi. Ethan Conrad. C'est solide, j'aime bien ça, Ethan Conrad de Wake Forest. Kayson Cunningham. Manque peut-être de... Ouais, non. Kayson Cunningham, j'aime pas. Du coup, j'aime pas du tout parce que du coup, il aurait été bon en défense, au moins décent en défense. Je dis pas pour combler le fait, mais bon, si t'es pas élite après, ça sert à rien de... T'es bon en dé, pareil, problème de défense, problème d'œil, Sean Gamble, je suis pas fan. Tu manques de power, voilà. Tu vois, par exemple, bon contact, bon œil, bon en défense. Anthony Pack Jr. Dominican, j'aime bien. Manque de contact, grosse puissance. Ethan Petri, bon, comment dire. C'est un gros problème défensif, quoi. Moi, c'est ça qui me pose problème. Gros contact, gros œil, bonne défense. Une machine sur base, Jordan Yost, j'aime bien. Ça, c'est pas dingue. Lui, c'est pas dingue. C'est pas dingue. C'est un frappeur complet, mais défensivement, il est pas assez bon, quoi. Bon contact. Blaine Bullard, ça passe un peu mieux déjà pour moi. Parce qu'il a ce... Il a pas un œil de fou, mais il a du contact. Il est excellent défensivement. De toute façon, c'est comme ça, hein, la défense c'est important avec moi. Il y a ce truc à avoir. Jackson Chirillo. Gros frappeur. C'est beaucoup de gros frappeurs, mine de rien. Souvent ça. Bon œil, bon contact. Trop léger en défense. Dean Curly, problème de défense. Mais excellent frappeur ailleurs. Dean Curly, j'aime beaucoup. Très bon joueur dans la vraie vie aussi, Dean Curly. Hein. Je suis pressé là, ça va commencer. Ça va pas tarder à commencer les super régionales, je pense. Hein. Ça va me faire plaisir à voir ça. Charles Davalan, j'aime bien. D'Arkansas. Slater De Bruyne, j'aime beaucoup. Machine on Base. C'est un jeu, oui. C'est un jeu, mais c'est aussi un tableur Excel. C'est un jeu de gestion. Là, on prépare la draft. C'est un jeu de gestion de sport. C'est un jeu de baseball, Yanis. C'est un baseball manager, si tu veux. Et j'ai créé les Paris Slides en MLB. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme joueur? Manque d'œil, mais dans l'ensemble, il est... En fait, j'ai du mal parce que l'œil, c'est tellement important. Non, j'ai du mal. L'œil, c'est trop important pour passer à côté. Ça, c'est trop léger. Drew Fisher, ça peut faire le boulot. Ok. Ça, j'aime bien. Gros frappeur, Henry Ford. Pareil, je l'ai vu jouer encore ce week-end, Henry Ford. Putain, il est bon. Cale Frost, c'est pas fou du tout. Will Furniss, c'est pas fou non plus. Ryan Galvan, ça sera pas un défenseur, ça c'est clair. Mais après, non, même pas Ryan Galvan pour un. Bref. Est-ce que je peux l'enlever? Ryan Galvan, on va l'enlever parce que je. Un catcheur sans défense, c'est pas un catcheur. Si, il a changé les heures. Il est passé de 21h à 20h le mardi. Un truc comme ça. On était où? Josh Gibbs. Ça manque d'œil. C'est un bon défense. Ouais, non, j'aime pas. Manque de contact, gros frappeur dans l'ensemble. Trent Gillinger. Ouais, ça c'est un catcheur que j'aime bien, tu vois. Joueur complet. Genre de joueur que j'aime bien. Futur joueur très complet. Gros power, problème défensif. Qu'est-ce qu'on a? Marek Houston. Manque de power, mais
manque de puissance, mais dans l'ensemble, ça devrait faire le boulot. Ça va faire le pâté, quoi. Lui, il est juste fort à frapper, mais bon, rien d'autre. Il fait des grosses frappes quand il touche la balle, mais bon, faut qu'il touche la balle pour ça. Ouais, pas non, pareil, j'aime pas. Machine sur base, mais pas de bon défensivement. C'est compliqué les machines sur base qui sont pas bons défensivement. Tu vois, lui, il est pas bon défensivement, mais il a un bon œil et de la puissance. Jared Jones, tu vois, ça peut en faire, on peut en faire quelque chose, quoi. Ah, c'est vrai que j'ai 139 joueurs à scouter du coup. Et ça fait beaucoup. Jacob Kendall. C'est pas dingue. Machine sur base, mais ça manque d'un œil. Joueur complet, Angel Laya, j'aime bien. Joueur qui peut nous servir un moment. Problème défensif pour eux. C'était pas un joueur monstrueux, ça sert même pas de venir. Dean Moss, gros frappeur. Peut être un DH. Défensivement, il est pas mauvais, mais c'est pas bon. Gros frappeur malgré les problèmes défensifs. Donc ça peut compenser, on va dire. Un gros apport offensif pour Xavier Nayens, alors que défensivement, bon, il sera correct sans être trop fou. Grosse puissance, pareil, mais ça manque d'œil. Frappeur complet, mais un gros problème défensif, lui, par contre. Lui, il n'y a que de la défense, il n'y a rien d'autre. Voilà, lui, j'aime bien, gros frappeur, Ty Peoples. Lui, pareil, problème défensif, mais excellent en attaque. J'aime bien Daniel Pierce. Trop mauvais. Trop mauvais défensivement. Trop mauvais défensivement, lui, par contre, c'est pas possible. Joueur solide. Je manque de puissance, mais c'est pas ce qu'on cherche de toute façon. Lui, voilà, il y a problème défensif, mais Omar Serna, ça tabasse la balle. Juste, il tabasse la balle, c'est vraiment son truc. Genre de joueur que j'aime bien. Brendan Summerhill, le coéquipier de Mathis Meurant à Arizona. Ça vous parle pas, enfin, ça parlera aux gens qui suivent un peu le baseball français. Dommage qu'il joue pas d'ailleurs Mathis en ce moment à comment dire à Arizona. Arizona qui s'est qualifié en super régional en plus hier. Non, dimanche. Dimanche. Samford, non. Brendan Summerhill, j'aime beaucoup ces joueurs complets de toute façon. Hein. Lui, c'est que de la frappe, y a rien d'autre. C'est bon défensivement. Jacob Tobias, ça peut être un bon joueur. Ken Vu, ta boîte complète, tes errements défensifs te rattraperont pas. Hayden West, j'aime bien. Mason White, autre coéquipier de Mathis Meurant, bien évidemment. Mais problème défensif pour lui. Western Kentucky, c'est low. C'est low. Gros problème d'œil, je suis pas fan. Et lui, excellent en défense, gros frappeur. Jack Quinney de Wake Forest, j'aime bien ce genre de joueur. Alors lui, c'est full puissance, mais défensivement, il fait le taf. C'est un peu un Vladimir Guerrero Jr., pour ceux qui connaissent. Trop gros problème défensif pour que ce soit un bon joueur au final. Pas assez complet. C'est parce qu'on a des défenseurs, mais qui sont pas... Bref. Pas assez bons, pas assez complets. Ethan Frey d'LSU peut faire le boulot. J'avais déjà noté dans notre game. J'ai des joueurs que j'aime bien. On est en train de faire une... Alors c'est une très grande liste, hein, mais... je sais que ça peut faire bizarre, mais bon. Genre de trucs importants. Il y a beaucoup de joueurs, on le sait. Ah, mon scout est swamped. Il y a trop de joueurs à suivre. C'est le début, hein, il y en aura de moins en moins au fur et à mesure que la game avance. Parce qu'il y a forcément, quand on va les scouts un peu mieux, il y a des joueurs qui vont être moins intéressants dans l'ensemble, je pense. Bon défensivement, gros frappeur, problème d'œil. Machine on base, Everett Johnson, genre de joueur que j'aime bien. Genre de joueur comme moi, quoi. Là, c'est pas assez bon pour suivre.
Maldonado, ça peut faire le boulot, mais je suis pas fan. Lui, il a de l'œil, c'est une machine base, mais il a des problèmes de défense. À ce niveau-là, ouais. Alors, il a même pas de stats défensives, lui. Will Ryan. Ah, parce qu'il est nul en défense, en fait. Et il sera jamais bon en défense. Ce qui aide pas. T-Hamer Ross, Justin Rublin. Non, non. Jordan Serrano, à la fin, ça peut être correct, mais ça sera jamais un bon joueur. Machine on base, mais trop low défensivement. Très bon contact, sans plus. Trop mauvais défensivement. Trop mauvais défensivement. Ok, on a notre liste. Il y a beaucoup de joueurs. Ah, ça, c'est tous les joueurs qui nous intéressent pour l'instant. Voilà. On verra à ce moment-là, on va pouvoir continuer la simulation. On verra qui on met. Brandon Knarr, qui a pris quoi? 2 semaines. Putain. On va le mettre du coup. On va faire monter un joueur. Qui on va faire monter? 17,51, ça fait beaucoup quand même. Hein, avec Londres. Putain, 11 games. 11 games, il a fait que. Il a fait quoi lui? Est-ce qu'il a starté game? Il a starté qu'une game aussi. C'est peut-être pour ça le problème. C'est peut-être ça le problème d'ailleurs. Juniel Curette, faut qu'il fasse plus de matchs. Là, il n'y en a plus que 4. Problématique. Junpei Tokizawa. On va mettre Corey Abbott là-bas. Du coup, là, on a plus combien? 2, 4, 6, 7. Il y en a un peu plus, mais c'est pas encore ça. Juniel Curette, il a un vrai potentiel. Faut faire gaffe. Juan Mercedes. T'es comment, toi? 14 d'ERA. Pas fun. Junpei Yokizawa. Pour l'instant, il a rien pris. Ross Tripling. Ouais. 9,74, c'est compliqué quand même. Il en a start 6. Que 20 manches. Ouais. Putain. J'ai pas un bon lanceur là-dedans. C'est quoi le problème avec lui? C'est les stuffs. Travaille tes stuffs, Juan. Yoniel, Curette. Le problème, c'est le contrôle. Davis Feldman. Qui n'a pas joué. Encore. Prennent Taylor. Ils prennent des points à plus savoir quoi en foutre. Pourquoi on a plus que 23 joueurs là? Travis Jankowski d'ailleurs, on avait dit qu'on allait le descendre. Et je t'avais déjà mis en waivers. Je peux pas le release là? Ce sera plus simple en vrai. Hein. Ouais, je te le paye maintenant hein, si tu veux. Vous voulez faire monter un releveur? Qu'est-ce qu'on va faire monter? Je voulais en faire monter un de plus pour soulager un peu la rotation. Francisco Morales. Allez, Zarion Sharp. Allez, vas-y. Monte là, Zarion. Bienvenue dans l'équipe. Tu vas juste être là pour la... Attends, ils sont où tous mes joueurs là? Pourquoi il n'y a plus que 23 joueurs dans mon... 2, 3, 4... 2, 3, 4... Il faut un cinquième joueur, ça oui, ça je sais. Allen il est là. Twin Rios, Alcantara, Capra, Toro. Alcantara il est là, oui. Toro, Tsung Chengweng, oui. J'ai pas des joueurs qui peuvent monter là? Socrates.
Il joue bien Socrates. Socrates Brito. Je vais le faire monter parce que c'est mon bébou, je pense, mais... lui, il a encore du potentiel. À faire bosser. Socrates, il en a plus. Allez, Socrates. Non, c'est pas lui qu'il faut faire monter, je suis con. Faut pas que je le fasse monter, lui. Putain. Non. Ouais. Il me faut de la défense, plutôt. Ex Blandino. Oh, il est bon. Il a pas de puissance, mais c'est une machine on base. J'aime bien. Blandino. Il fera le boulot, lui. Il fera le boulot en première base, deuxième base, troisième base. Il fera le boulot en deuxième base. Ouais. J'ai décidé. On va changer un peu du coup notre équipe. Vu que maintenant Alex Blandino là. Pourquoi il manque la moitié de mes joueurs là? Ils sont où tous mes joueurs là? Qui s'est passé? Socrates Brito il est fatigué. Alex Blandino il est là. Il est où mon catcher? On dit pas qu'il est blessé. Bah il est où Ben O'Keefe? Où est-ce qu'il est O'Keefe? C'est un peu problématique là. Brian O'Keefe. Bah viens avec moi. Pourquoi t'es plus avec moi? Wesh. Mais attends. Il s'est juste cassé comme ça là? J'ai plus de catcher? Attends mais première base aussi, il est où Rios? Ah, c'est Buddy Kennedy qui est parti aussi? Mais attends, il est où Kennedy? Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Buddy Kennedy, pourquoi il c'est lui? Et, ils se sont juste cassés comme ça là? Bah on va... Putain. Pourquoi ils se sont cassés là? Bah David Villard va remonter du coup. Ce sera ouais, David Villard qui va être la doublure mais... Et Beno qui s'est cassé complètement là? Toi lui il doit encore progresser, il est pas assez bon. Kurt Casali, bienvenue dans l'équipe. Comme ça l'active roster il est full. Ah oui parce que Socrates est encore dedans. Mais ça va être Kurt Casali. Mais... Que dire? Il y a deux joueurs qui ont disparu d'un coup quoi. Regarde en face au droitier. Bah ouais, du coup Kolosvari tu vas passer en 1 hein. Rios tu vas passer en 1 aussi. Dans les deux. Kolosvari tu passes en 1 là. Mais du coup ça change aussi mon ordre parce que Kolosvari il a pas les mêmes qualités quoi. On va changer ça mais bon Adam Frazier c'est pas pour le début. Quoique au début de saison 274 en average c'est correct hein.
323 d'average pour Abraham Toro. Don Rios. Capra, Kolosvari. Ça fait plus sens maintenant. Capra, Kolosvari. Par contre, Kolosvari en 4, non. Aguirre et Don Rios. On va mettre Don Rios. On va mettre Valdez en 5. Aïe 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 aïe, que de problèmes. Je sais pas ce qui s'est passé, mais forcément c'est problématique. Il fallait qu'on gère le pitching aussi. On avait ramené Zarion Sharp, mais Zarion Sharp on l'avait rajouté pour qu'il soit plus dans. On l'avait ramené lui pour qu'il soit long reliever, ouais, ça. Histoire de pouvoir un peu avoir quelque chose quoi. On va tourner avec 4 lanceurs, hein, je pense encore. Hein. Ça fait chier parce qu'on manque de lanceurs quoi. Du coup on continue de perdre. Ok, on l'a gagné celle-là. On est en 6-20. Qu'est-ce qui peut mal se passer? J'ai pas regardé la draft, où est-ce qu'on se retrouvait dans la... Où est-ce qu'on pique? Ah oui, en plus on pique dans les derniers. Let's go. Ah le plaisir. Putain. Faut pas déconner quand même. Faut qu'on change faut qu'on change l'ordre de la draft. Il y a un truc qu'il faut qu'on change dans l'ordre de la draft. C'est... On va changer l'ordre de la draft. C'est pas possible. Faut qu'on change, genre qu'on se mette genre à partir du 10, mais faut qu'on change l'ordre de la draft. C'est pas normal qu'on soit... Ah, c'est bon, on peut changer le... On peut changer l'ordre. On va mettre les Dodgers ici. C'est vrai que j'ai pas mis de règle précise, mais... Oula, c'est qui que j'ai enlevé? C'est Rome? Ouais. Je vais réécrire comment dire l'ordre complet. Ce sera plus simple. Alors, Dodgers... Phillies... Yankees... Ceux qui vont être en dessous de nous, en tout cas. Je vais réécrire l'ordre de ceux qui sont en dessous de nous. Brewers... Padres... Guardians... Orioles... Braves... D-backs... Ah, un truc long à faire, long et chiant. Astros... Tigers... Royals... Mariners... Cubs... Cardinals... Twins... Red Sox... Rays... Giants... Et... Rangers. Ok, donc à partir de la 10ème place, on va mettre les Samouraïs. Puis les Idols. Puis les Diablos. Puis les Caribous. Ils sont où les Caribous? Ils sont là les Caribous. Puis, du coup,
les Eternals, enfin les Legionaries, pardon. C'est vrai que je leur ai donné ce nom-là. Les Legionaries sont là. Puis enfin les... On est où? Les Paris Lights. Et du coup ensuite on a Rangers. Rangers, les Giants. Il y a eu plein de changements de pick, c'est bien. Ils sont au San Francisco, les Giants sont là. Les Rays. Les Red Sox. Boston c'est là-haut. Hop là, Rays, Red Sox. Les Twins ensuite. C'est la Twins. Les Mets. Je ne sais pas, c'est les Cardinals puis les Cubs. Saint-Louis Cardinals. Puis Cubs, Chicago. Ensuite, les Mariners. Seattle, ils sont où Seattle? Mariners. Ensuite des Mariners, on a qui? On a les Royals. Kansas City Royals. On a les Tigers de Détroit. On a les Houston Astros. Ensuite, les Mets. New York Mets. Puis les Diamondbacks d'Arizona, qui sont tout là-haut. Puis les Atlanta Braves. Les Orioles. C'est Baltimore, c'est là-haut. Puis les Guardians de Cleveland. Puis les Padres de San Diego. Ouais, c'est ça. Padres. Les Brewers, donc Milwaukee, ça doit être par là. Yankees. Phillies. C'est Philadelphie, c'est un P, c'est là. Et Dodgers. Los Angeles Dodgers. Ok. C'est déjà un peu mieux. Parfait. Bon, au moins on a quelque chose qui ressemble à quelque chose, quoi. Parce que sinon la draft, on se retrouve à pic à l'autre bout du monde, bref. Genre on peut pas progresser avec ça, quoi. Allez, on va pouvoir continuer. Au moins jusqu'à la fin du mois d'avril, quoi. On lance, on perd. On perd face aux Athletics. On gagne face aux Athletics, let's go. Puis on repère. Est-ce qu'on gagnera une série, vous pensez, cette année? Moi, je pense pas. Très honnêtement, je pense pas. On perd face aux Astros. On repère face aux Astros. On se fait sweep par les Astros. On est en 7-29. Danny Garcia, bah, bienvenue en Rookie League. On enchaîne, hein, on va voir à la fin du mois, on va faire un petit... comment dire... Il a trouvé un autre nom, un autre truc, Edgar Lara. Il est bon lui. Je me l'envoie en Rookie League. Allez, on n'a pas grand chose encore à simuler. Défaite face aux Yankees. Encore perdu. Brandon Knarr peut revenir. Ouais. Le roster est full. Vas-y, on va le release. Brandon Knarr revient. Ça, c'est la bonne nouvelle.
On va le remettre dans la rotation pitching. Hop là. Ici, bienvenue. On verra à la fin. On va revoir après. On fera à la fin du mois comment ça se passe. On a un releveur en moins du coup. Attends. On a pour combien de temps avec Junis là? 3 mois? 3 mois, on va le mettre sur la 60 day. Hein. Il y en a pour 3 mois quand même. Du coup, il va falloir qu'on aille dans les rosters. Alors, déjà, on va voir un truc. Léo Morales. C'est bien, ils sont en train de remplir notre équipe actuellement. Il va falloir qu'on aille chercher. Bon, il va falloir que j'aille chercher un. Hop. Un releveur par ici. Comment ils sont 17,65, 10,62. Ah putain. Ils passent un bon moment eux, je pense. Ross Stripling, blessé. Elbow ligament reconstruction. Putain. Torn rota. Allez. Hop. Alors, on descend là, vous. Hein. Ah, tiens, si je te mets là, mais bon, tu vas pas jouer de toute façon. Et les releveurs chez vous, ça donne quoi? Colonne. Je savais qu'il serait pas bon, mais à ce point-là. Il faut un long releveur. Honnêtement, Juan Mercedes, bon, il a pas le niveau. On va dire les termes. Hein. Allez, Davis Feldman, ça fera le boulot pour l'instant. Tu vas être long relief, hein, pareil. Qu'est-ce qu'on a d'autre du coup, allez, on finit le mois. Fin du mois, ça va sauvegarder. Et je pense que c'est un épisode pour YouTube encore qui va s'arrêter là, du coup. Ouais. On va regarder quand même vite fait les rapports de développement, etc. Et on arrêtera l'épisode pour YouTube ici, à ce moment-là. Paul Sewell, current potential stuff qui descend. Donc son potentiel et son niveau descendent. Son stamina descend encore. Son niveau qui descend à 2,5. C'est normal, il est vieux, hein, c'était attendu. Carlos Marcano, son contrôle qui descend, son potentiel de contrôle qui descend, son niveau qui descend. Bah, tout qui descend quoi. Autant dire que bon, c'est pas dingue. Hein. Ah, c'est sûr, il se développe pas trop le Carlos Marcano. En même temps, il joue avec nous. Hein. On verra comment ça se passe. Brandon Knarr, tout qui descend. Son potentiel de contrôle qui descend à 45. Et là, ça rend un joueur beaucoup moins intéressant pour moi. Son niveau de mouvement qui descend aussi. Jacob Junis, son niveau potentiel qui descend. Son contrôle aussi. Sa stamina qui augmente. C'était attendu, on va dire. Alex Ramirez, au contact, tout descend. Son potentiel de gap qui augmente. Bah, ça reste pas un joueur de fou. Hein. Un bon défenseur, certes, mais sans plus. Autant dire qu'on n'a pas grand chose. Quoi. Gilberto Madrigal. Bah, va en Rookie League, hein, je vais te dire. Point où j'en suis. On va faire un petit tour du côté de la MLB pour voir un peu comment se débrouillent nos joueurs. Alors, regardons. Très entendu par les averages. David Villard qui fait une grosse montée. Pour 18 at-bats, certes, mais quand même. Pour l'instant, il est bon. Alan Castro en montant qui, pareil, ils sont solides au bâton pour l'instant. David Villard a énormément déjà 2 home runs dans 18 at-bats. Je pense qu'on va lui donner un peu plus de temps de jeu. Hein. Parce que si on regarde Edwin Rios qui fait quand même une très bonne saison, 262, 769 d'OPS, c'est solide en termes de WAR aussi. Notre meilleur joueur pour l'instant très loin, c'est Adam Frazier, sauf en défense.
292 d'average, 372 d'OPP, du slugging, pratiquement 800 d'OPS, c'est ce qu'on veut. 1 de war. A l'inverse, Vinny Capra, il pue la merde. On va dire les termes, hein. Il est nul. Il est pas bon. Il est vraiment pas bon. Kolosvari, il est fatigué. Ça peut se comprendre. Quel autre joueur j'ai? 2, 4, 6, 8, c'était prévu. Est-ce que j'ai pas de la place, un peu plus de place là, pour faire remonter un joueur en plus? On a fait monter Blandino, mais on n'a pas fait monter Kurt Casali. David Villard. Bon, Alex Blandino, il est peut-être pas mauvais, mais c'est trop tôt, il me faut Kurt Casali à tout prix. Ce sera Vinny Capra qui prendra la deuxième base encore, même s'il est pas bon. Et on va retourner dans le line-up. Ok. Donc ouais, on voit hein, ceux qui galèrent. Bon, Casali il a pas encore joué. Jay Allen, 28 at bat. C'est compliqué. C'était attendu. Il est surtout là pour défendre. Il est surtout là pour répondre à des problèmes défensifs, on va dire. S'il y a un besoin, il viendra en défense. Donc pour l'instant, il joue pas beaucoup. Capra, 161. Ouais, Capra, il est atroce. Il est censé être meilleur. Enfin, il a pas de power quand même, mais il est censé aller sur base, quoi. Il est vraiment pas bon. John Rave en champ centre, pas bon non plus au bâton. Sergio Alcantara, pas bon au bâton. Heureusement qu'ils sont bons défensivement, les deux. Hein. Quoique John Rave, il devrait être meilleur que ça au bâton quand même. Hein. C'est décevant. Pour l'instant, on ne veut pas trop faire monter parce qu'on n'a pas de joueurs à faire monter en fait. On n'a pas qui ont le niveau. Golosvari, 72 at-bats, c'est pas fou. 336, ça reste correct. 684, c'est au moins un war positif. Emmanuel Valdez, qui je trouve fait une super saison. 697, 4 home run. Leader au home run, bon en défense, bon partout. Notre shortstop qui sait pas défendre. Il sait défendre, hein, mais il est juste pas bon en défense. Il fait trop d'erreurs, je trouve. 4 home run quand même, 260 d'average, 725, c'est solide. D'OBP, 0,6 de war, ce que je cherche. Edwin Rios qui joue du coup plus en première base, 3 home run, 267 d'average, 347 d'on base, 422 d'OPS, 769 pardon, d'OPS, 422 de slugging, 0,4, c'est correct. C'est plutôt pas mal. Pas mal du tout dans l'ensemble. Est-ce qu'on pourrait pas rajouter le Babip? Je sais que ça parle pas beaucoup le Babip, mais c'est quand même important, je trouve, comme stat. Voilà. David Villard, il a un super Babip. Castro aussi, par exemple. Tu vois. On va regarder en termes de war. Hein. Tu vois, un Babip au-dessus de 300, c'est une bonne stat. La plupart sont au-dessus de 300. Bon, le problème, c'est eux, ils galèrent. Ça se voit à la batte, hein, ils galèrent. Et ils ont un Babip dégueulasse. Tu vois, Emmanuel Valdez, c'est bon. Tu vois, même Kolosvari qui a pas un très très haut average à 236, il a 306 de Babip. Ce qui fait que c'est un bon joueur de manière générale. C'est un bon frappeur. Honnêtement, la frappe est bonne. À la frappe, on est bon. Ça me pose pas trop de problèmes. On n'est pas mauvais du tout à la frappe. On a des bons joueurs. C'est pas les points qui manquent. Ce qui manque, c'est là. 8,81 8 d'ERA pour Javier Assad. J'ai pas envie de regarder ses stats. 1,89 de whip. Pour 3,7 home run. Un Babip à 315. Alors il a un bon Babip étonnamment. Mais. Parce qu'il met pas mal de strikeout, mais il met trop de bébés, trop de whip. Bref, il n'y a rien qui va. 0,9 de war. Catastrophique. C'est simple, il a starté 6 games, il a pas gagné une seule partie, il fait en moyenne 4 manches par match. Ce qui n'est pas suffisant pour un starter. Darren McCoffan, 1,55 de whip, c'est trop. 5,10, c'est pas bon du tout. 0,2 de war, un war positif, c'est étonnant. 344 de Babip, un très bon Babip, c'est étonnant. Une ERA plus dégueulasse.
Un nombre de K descend, enfin c'est non, même pas bon. Pas beaucoup de bébés, ça j'aime bien. Vraiment pas beaucoup de bébés. Pas beaucoup de home run, ça j'aime bien aussi. Le strikeout descend sans être faux. Il va dire qu'il est ok. Brandon Knarr, c'est pas pareil. 0,5 war négatif, un bon babip. Strikeout correct, trop de bébés. Les home runs ça va. 1,69 de whip, c'est trop. Il prend trop de frappes. Ah, il prend trop de frappes. Hein. Beaucoup trop de frappes. 6,55 d'ERA, c'est trop. Carlos Marcano. 3,57 d'ERA, c'est décent. Un war négatif, un babip vraiment pas bon. Pas assez de strikeout, trop de bébés. Les home runs ça va. 1,39 de whip, c'est haut, mais bon, à notre niveau, j'ai envie de dire que ça peut passer. Il fait pas une mauvaise saison sans en faire vraiment une bonne. Hein. Scott Randall, négatif. Babip, dégueulasse. Beaucoup de K, beaucoup de strikeout. Pas beaucoup de bébés, un peu trop de home run à mon goût. Un whip à 1,34 c'est décent, 5,92 par contre c'est trop. Il prend trop de... Je pense qu'il prend trop de home run. Ça aide pas. Ouais, il a déjà pris 12 home run. Le nombre de bébés ça va. Un peu haut je trouve, mais ça va. Un ERA dégueulasse, enfin bref. Déjà nos starters c'est une catastrophe. Si on prend notre bullpen, 4 saves. Miracle. 1,20 de whip c'est ok, 3,86 c'est décent on va dire. Save il en a fait 4, j'ai pas envie de savoir combien il en a blown. 280 de babip c'est pas bon, un war négatif. Chase Lee ça a l'air correct. 1,15 de whip, 340 de babip, 0,4 ok. Chase Lee fait une bonne saison. Paul Sewald se fait crushed. Pourtant ce babip bon, il est bas, mais il est pas catastrophique, il prend trop de home run, beaucoup trop de home run. Mais il met des strikeouts, 1,27 de whip. Ouais, il prend trop de home run, c'est son problème. Alec Jacob, c'est trop. C'est beaucoup trop. Josh Winder, ça a l'air ok, j'ai envie de dire. Ouais, 333 de babip. C'est solide, 1,26 de whip. Il s'est frappé pas mal, mais dans l'ensemble, ça va. Trent Thornton, alors toi, je t'ai pris. Thornton, je t'ai pris parce que je t'aimais bien. Au final, t'as 2 de whip, c'est énorme. T'as 6,6 de bébé, c'est beaucoup trop. Alors, tu mets des strikeouts, hein, c'est bien. 400 de babip, MDR. Que dire? C'est moins 0,2 de war. C'est-à-dire qu'en général, quand la balle est en jeu, il prend. C'est qu'il prend un hit. Mais c'est trop. Alors, il prend pas beaucoup de home run. Mais bon. Zarion Sharp, j'ai pas envie de t'attraquer trop parce que bah tu t'es là pour dépanner à la base quoi. 6, baby proche de 300, c'est bien. Trop de bébés. Beaucoup trop de bébés passent strikeout. 1,83 de whip, tu te fais trop frapper, bref. Y a rien qui va. Bref, on voit où sont les problèmes. Hein. On fera un peu un petit tour du farm system et de la draft au prochain épisode YouTube. Hein. Bon, le live, on va le faire maintenant. Hein. Soyez pas surpris. On en a encore, je pense, pour une bonne heure. Une bonne heure à bosser, à regarder ensemble, à jouer. Et on se mettra bien à ce moment-là. Allez, à plus YouTube. Et nous, on reprend. On reprend tranquille et on va aller voir un truc qui est important. Le player development. Qui sont nos prospects? Ça part de Yoniel Curette. Qui a 13,01 d'ERA. Que dire? Un babib très élevé, ça, et pas de problème. Beaucoup de cas, trop de bébés, beaucoup trop de bébés. Oh, catastrophe. Trop de home run. Oh, 2,71 de whip. Il a fait combien de games? Il a joué 21 matchs. Il est nul en fait. Marcano est considéré comme un prospect, même si, bon, on va être, même si fun fact il l'est pas. Hein. Luis Encarnacion, il est pas dingue. Victor Rodriguez, il fait des bonnes stats. Victor Rodriguez, mine de rien là. Il fait voir ses batting stats sans split. En avril, 315, 380.
Combien de points il a mis là? 4 home run déjà, 9 RBI. Et en A+. Il mériterait de monter lui, hein. Alors il a aucun potentiel. Ah, il a quand même du potentiel de fou. Attends, il a quand même du potentiel en fait, hein. Il a juste pas d'œil. Ça peut être un bon défenseur. Pas un gros frappeur, mais un bon défenseur. Pas avec un gros bras, mais un bon frappeur. Il peut avoir pas mal de puissance. Ça peut être un bon joueur, hein. Je l'aurais sans doute pas pris comme ça, mais on peut tenter de le faire monter, hein. Tant Rodriguez, on peut tenter de le faire monter un peu plus haut, hein. On peut le faire monter en double A, hein. On va voir ce qu'il donne, hein. On va voir ce qu'il donne à Berlin. Est-ce qu'il est capable de garder ce rythme? Ryan Lambert. Pas très haut. Pas de contrôle. Ouais, j'aime pas. Mais bon, il fait le boulot pour l'instant, on va dire. Alex Ramirez. Pas de puissance, mais le reste, ça peut être complet, hein. Oui. Faudra que tu t'en achètes, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? 300. Ouais, il a des stats de fou furieux aussi. Alors qu'un home run, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Il demande d'aller sur base et il va sur base. 309, 300. Ah, il est solide, hein. Il est bien solide, hein. Alex Ramirez, j'aime bien. On va le garder à l'œil lui aussi. Champ centre. Esparza, je l'ai fait jouer en Rookie League. Ramirez. On va garder notre œil sur lui. Et s'il fait un bon. Si le mois prochain il fait encore un bon truc, on le fait monter en triple A, hein. Ça veut dire qu'il aura le niveau, hein. J'avoue que le reste, il n'y a rien de fou. Alan Castro qui vient de monter, hein. Thor Rodriguez qui est là. Carlos Jorge qui est à Londres aussi. Qui est pas dingue. Marcano ok. Curette et descend à peine. Allez, regardons un peu l'active roster. Est-ce qu'il y a des joueurs qui doivent monter? On va aller au Prague Riders. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont monter? Alex Turek qui peut monter en CIA Amsterdam. Pas de joueurs qui doivent descendre. Ok. Regardons les Paris Lights. Qu'est-ce qu'on a pour l'instant? Lui, ça va être potentiellement un des futurs gros joueurs où ils n'ont pas fait de match. La Complex League, elle a pas commencé encore. Faut que j'aille voir du côté de l'international complexe, j'imagine du coup. Il n'y a pas de joueurs dedans? Non, il n'y a pas de joueurs encore. On commence à y avoir des joueurs, mine de rien. Il y a Mathias Lacombe. C'est notre français à nous, forcément, hein. French de Libourne. Gilberto Madrigal. Il n'y a pas beaucoup de bons joueurs en rookie, bon, qui feront le boulot pour l'instant. Tant dire qu'il y a du boulot. Esparza il est bon, mais bon, il n'a pas encore le niveau. Enfin, il faut qu'il progresse un peu encore. L'intérêt des fans, comment ça se passe au niveau des finances? On est comment? Bon, il n'y a pas grand monde, hein, qui vient, autant dire, hein. 17 251 personnes. Pas beaucoup de season tickets. Un revenu par game qui est bas, très très bas, trop bas. Beaucoup trop bas, malheureusement. C'est compliqué pour l'instant de faire une estimation, mais bon. On a du budget. En vrai, on a du budget et on dépense pas beaucoup. Donc au final, on aurait un budget l'année prochaine un peu plus bas. Ce qui semble logique, hein, étant donné qu'on compte pas dépenser plus. On a combien de revenus en tout? On a un projecté de 197, donc pour l'instant on est rentable.
En projeté, pour l'instant, selon les dépenses et les revenus, on est à un budget qui, pour l'instant, est rentable. On est rentable, on gagnerait de l'argent pour l'instant. On aurait 12 000, c'est ça qu'ils annoncent? 12 millions? 12 millions de marge apparemment. Pour l'instant, on a 12 millions, je crois, de. Mais on a encore de la place, quoi. Mais c'est surtout qu'on gagne pas mal d'argent. On gagne quand même pas mal. Gate share, on gagne plus qu'on en perd. Et la season ticket. On fera monter ça quand on aura un peu plus de niveau, mais pour l'instant, on va rester sur un classique. Rien faire.